Hello tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur ce make-up. Franchement j'ai trop kiffé le faire. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait un full glam comme ça. Genre teint travaillé, yeux travaillés. Et franchement je dois dire que je me kiffe. Les produits que je vais utiliser ils sont vraiment adaptés aux peaux grasses et mixtes. J'ai fait exprès parce que je sais que dans mes autres tutos j'utilise souvent des matières crémeuses qui sont plus adaptées aux peaux normales ou sèches. Et là du coup je me suis dit que j'allais faire un peu le contraire et faire plaisir à celles et ceux qui ont la peau plutôt grasse ou mixte. En sachant que voilà, vous pouvez adapter les matières. Donc même si vous avez la peau sèche, je vous conseille de regarder. Là j'ai envie de faire un make-up de genre. Vous savez le genre de make-up que vous voulez faire quand vous sortez le soir et que vous voulez être fraîche de chez fraîche, genre ultra fraîche, plus fraîche que fraîche. Le genre de make-up que tu fais quand tu vas date un gars que tu kiffes, en tout cas pas le premier date, parce que le premier date il faut jamais se maquiller au max parce que sinon après il te trouvera jamais encore plus belle. Le premier date faut y aller avec un make-up, faut pas y aller no make-up, enfin après on fait ce qu'on veut hein, mais faut y aller avec un make-up genre je suis belle mais je suis ultra simple et tout, les mecs ils kiffent ça. Et ensuite, le deuxième date, là vous l'achevez et vous lui faites un make-up comme je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai tenté une petite coiffure façon années 90 ou années 2000 ça, je sais pas, années 95 on va dire. Franchement je kiffe, ça fait très gelonisant. Autour de moi là aujourd'hui je suis trop satisfaite parce que j'ai rangé tout mon make-up, j'ai acheté des boîtes chez Action. Donc je pense vous filmer un genre de make-up organisation en sachant que moi niveau organisation je suis zéro, genre zéro de chez zéro. Alors vu que j'ai déjà mis ma crème et tout, là je vais mettre un primer. Donc je vais utiliser le Professionnel de Benefit parce que là dans la pièce il fait chaud en fait et j'ai peur de briller beaucoup donc voilà. Je sais qu'il y en a certaines qui jurent par ce produit. Franchement je sais pas, moi je le trouve pas ouf en fait. Je sais pas, c'est bizarre, peut-être c'est moi, mais je l'ai jamais trouvé ouf. J'ai l'impression que en fait quand on l'utilise sur le moment, oui c'est vrai que ça affine les pores un petit peu et tout, mais direct quand on met le fond de teint juste après, bah je vois plus l'effet en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vraiment vous voyez un effet, parce que pourtant j'ai essayé, hein, je l'ai acheté et tout, mais je me suis dit mais en fait le truc, genre je l'utilise mal ou... Je remets un peu de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres sèches de ouf. Moi je fais grave partie de la team lèvres sèches toute l'année. Genre en gros, il n'y a pas un seul moment dans l'année où j'ai pas les lèvres gercées. Je sais pas, c'est relou. Même l'été, hein, même l'été il fait 40 degrés. La meuf elle a les lèvres gercées. Je comprends pas pourquoi mais... Alors je vais commencer. Genre je suis trop fière de prendre mon truc de fond de teint. Je suis là, j'ouvre, je suis grave ordonnée et tout. Oh je kiffe. C'est bien la vie quand on est ordonnée en fait. Je trouve que c'est mieux. Comme fond de teint je vais prendre celui-ci, le NARS Natural Radiant. Parce que j'ai envie que ça fasse un teint vraiment, un teint parfait. Et du coup celui-là il est assez couvrant donc voilà. Je vais enlever mes boucles d'oreilles parce que là je vais faire la meuf boucles d'oreilles et tout. Alors qu'en fait c'est horrible de se maquiller avec des boucles d'oreilles parce que t'es là, tu mets du fond de teint dessus. Après t'essayes de l'enlever, c'est horrible, enfin bref. Quand j'utilise ce fond de teint là, je l'utilise directement à l'éponge. Parce que je trouve que la couvrance elle est meilleure quand je l'applique directement à l'éponge tout simplement. Alors que quand je le blinde, vu que c'est un fond de teint qui a un fini, il a pas un fini glowy. Je sais pas, je trouve que c'est mieux appliqué à l'éponge directement. Je vais d'abord légèrement corriger ici là. J'aime bien corriger les cernes avant de mettre le fond de teint. Ensuite j'applique le fond de teint et ensuite j'applique l'anti-cerne. Comme ça au moins le orange il est vraiment caché. Ce orange là c'est un orange de chez Inglot. Franchement Inglot c'est une trop bonne marque. Je suis dégoûtée que ce soit pas en France. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que c'est dans plein de pays. Moi j'achète ça à Londres quand j'y vais. Et c'est vraiment une marque de ouf. Donc là j'applique le orange ici autour de la bouche parce que j'ai de l'hyperpigmentation. Donc maintenant je vais appliquer mon fond de teint par dessus. Et là toujours je tapote. Ce fond de teint il fait vraiment partie de mes fonds de teint favoris pour un effet vraiment teint parfait. Mais il garde cet effet naturel, genre c'est pas comme le Huda Beauty qui est archi couvrant mais archi épais. Enfin moi perso le Huda Beauty je sais pas, je suis pas fan. Le Huda Beauty pour moi c'est genre limite la texture d'un anti-cerne. Alors son anti-cerne j'en parle même pas, franchement je l'aime pas du tout son anti-cerne. Il est, je sais pas, il est épais, il sèche en 2-2, franchement j'aime pas du tout. Et en fait quand vous appliquez votre fond de teint, n'hésitez pas à appuyer fort pour que ça se blende vraiment bien. Là genre j'ai l'impression que je me mets des gifles. Je pense qu'on l'entend au micro. Ensuite, alors, je vais ranger mon fond de teint. Je reprends ma boîte et je range mon fond de teint. Comme une fille ordonnée que je suis devenue. Qui est organisée ici d'ailleurs et qui ne l'est pas.
Dites la vérité s'il vous plaît, hein. Ne me faites pas culpabiliser d'être totalement désordonnée. Alors l'anti-cerne, je vais utiliser pour pas changer, franchement je suis désolée mais j'aime trop cet anti-cerne. Je vais utiliser le NARS, celui-ci. Je vais utiliser une teinte un peu rosée pour les cernes et une teinte plutôt neutre pour le front, le nez et le menton, le reste quoi. Là j'utilise la teinte neutre et c'est Macadamia. Et ensuite au niveau des yeux je vais utiliser la teinte Honey, c'est une teinte un peu rosée. Comme d'hab, on estompe d'abord les zones où on veut un peu moins de couvrance. Le front. Le nez, je le laisse pour la fin, comme ça au moins le trait il marque beaucoup mieux. Franchement, le combo fond de teint NARS plus anti-cerne NARS, ça te fait vraiment un teint de ouf. J'ai jamais testé leur poudre libre à NARS, je sais même pas si elle est bien. Elle est bien ou pas? Ensuite je viens mettre un dernier anti-cerne, aujourd'hui c'est en mode layering, genre je mets des couches et des couches et des couches, mais bon, le résultat final ça vaut le coup. Là c'est un beaucoup plus clair, c'est crème brûlée, et pareil c'est un clair à tendance un peu rose, et et je vais le mettre ici pour faire un genre de highlight, j'en mets juste à l'intérieur. Et pendant le temps qu'il accroche un petit peu, on va faire le contouring. Alors pour le contour je vais utiliser le Huda Beauty, c'est le Tan Tour, c'est la teinte light. Et je vais venir le mettre avec le pinceau AMS Beauty, c'est le S01. À la base c'est un setting brush pour genre mettre la poudre libre, mais moi j'aime bien l'utiliser pour mettre le contouring. La dernière fois j'ai fait une vidéo, je sais pas si vous avez capté, c'est la vidéo genre teint glowy et tout. Et en fait j'avais mis du foncé ici et j'avais oublié de le blender. Et quand j'ai fait le montage, j'ai regardé, je me suis dit mais il y avait une grosse barre. Du coup quand j'ai fait le montage j'ai essayé de pas trop montrer quand je me tournais et tout, mais laisse tomber n'importe quoi. Donc là j'estompe mon anti-cerne, il a bien eu le temps d'accrocher. Je remonte bien vers l'aile du nez. Ensuite au niveau du front je vais utiliser mon bronzer Tom Ford parce qu'il est un peu plus chaud. Ensuite je viens blender ici. Ensuite pour appliquer mon contouring du nez je vais utiliser celui-là, donc c'est le M164. J'aime trop l'utiliser pour le nez, de toute façon je crois qu'il est fait pour. Il est genre super précis, j'aime trop. Et là pour l'estomper, j'aime bien l'estomper avec un pinceau, comme ça j'aime pas trop l'estomper avec l'éponge parce que je trouve que ça enlève un peu les lignes que j'ai tracées. Donc là je reprends mon éponge qui a de l'anti-cerne dessus et je viens estomper l'anti-cerne dans le contouring. Genre je le remonte un petit peu. Donc du coup la poudre libre là je vais d'abord l'appliquer à la houppette pour vraiment fixer le tout. Et ensuite je vais faire mon baking. Je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus lisse et ça fait vraiment moins cakey. Donc là pour fixer mon anti-cerne je vais utiliser la Laura Mercier, la Translucent. Je viens prendre ma houppette. Cette houppette je la kiffe, c'est une houppette de chez Emma Alberg. J'aime trop parce qu'en fait on met le doigt dedans comme ça. Du coup ça fait bien pointu et c'est trop bien pour fixer l'anti-cerne, j'aime trop. J'en mets sur ma houppette, j'en enlève un peu comme ça. Je viens presser, vraiment là je presse. Et j'en mets de partout où est-ce que j'ai mis de l'anti-cerne. Ensuite avec un pinceau poudre gros comme ça, je viens reprendre de la poudre et je vais fixer le contouring, etc. Ensuite pour faire mon baking, donc je vais utiliser ma poudre libre Givenchy, je l'aime trop celle-là. Quand je veux me faire un full make-up, je prends celle-ci. J'y vais de façon assez généreuse. En fait ce que je kiffe dans cette poudre, elle a des particules de lumière, ça illumine vraiment. Le baking je le laisse que 3-4 minutes, j'aime pas trop le laisser trop longtemps. Donc pendant que le baking il se fait, je viens bronzer un peu le reste de mon teint. Je viens rajouter du bronzer poudre, donc celui-ci c'est le Caramel Cutie de chez Fenty. En fait le fait de mettre un contouring poudre par-dessus le contouring crème, ça va verrouiller genre vraiment le travail et ça va pas bouger. Genre limite quand vous allez vous démaquiller vous allez galérer. Donc je reprends mon pinceau poudre que j'ai utilisé tout à l'heure et je viens enlever la poudre. Et genre je fais des mouvements, genre je tapote, comme si je voulais faire rentrer la poudre à l'intérieur. Donc maintenant on vient rajouter du blush parce que je trouve que mon teint il est assez tristouné comme ça. Je vais utiliser un blush L'Oréal, je l'ai jamais trop testé sur moi, j'ai dû le tester peut-être une fois. Ouais il est pas mal franchement, j'aime beaucoup. Ensuite pour blender le tout ensemble, je vais utiliser une poudre de finition Laura Mercier, la Candle Glow. C'est vraiment en fait pour que tout se mélange et pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. Et ensuite la dernière étape ça va être de mettre mon highlighter, mais je vais d'abord mettre mon spray de finition parce que je trouve que ça fait plus beau quand je mets l'highlighter après. Donc comme d'hab j'utilise mon spray de finition Morphe. Moi en fait le setting spray,
je m'en sers vraiment pour enlever l'effet trop poudré. Je m'en sers pas trop pour vraiment faire tenir le teint parce que je trouve que avec ou sans il tient bien, surtout quand on fait ce genre d'étape. Mais je m'en sers surtout pour donner un effet plus peau, parce que sinon ça fait trop peau de pêche, on voit l'excès de poudre et tout, parce qu'il faut pas se mentir, on a quand même mis la dose, hein. Et ensuite pour l'highlighter, donc je vais utiliser 2 highlighters différents. Un pour le front et un pour le reste du visage. Donc celui pour le front il est plus foncé parce que du coup on a mis du bronzer et j'ai pas envie de perdre cet effet bronzé. Donc là je vais utiliser un highlighter vraiment qui est assez doré, qui est assez proche du bronzer que j'ai utilisé. Donc c'est le Topaz de chez Becca. J'en mets genre au-dessus du front et ici au-dessus du sourcil. J'en mets pas au milieu ici. Et ensuite pour le reste du visage je vais utiliser le Becca Opale. Et je viens l'appliquer donc sur les zones, donc les pommettes. Ensuite je l'applique un peu sur le nez, vraiment sur la mini pointe du nez. J'en applique sur le philtrum au-dessus de la bouche et un petit peu sur le menton. Ça c'est vraiment si vous voulez ou pas. J'aime bien appliquer mon highlighter dans le coin interne au moment où je fais le teint et pas au moment où je fais les yeux parce que sinon j'oublie à chaque fois. Voilà, donc là j'ai fini mes sourcils, j'ai juste nettoyé en bas avec de l'anti-cerne et j'en ai profité pour mettre un petit peu d'anti-cerne ici. Donc là pour les yeux je vais utiliser une palette que j'ai reçue il y a quelques jours, que j'ai trouvée super belle. Donc c'est de la marque Julicious Cosmetics. Et en fait il y a plein de couleurs différentes. Je vais surtout me concentrer sur ces couleurs là parce que ça va être un make-up plus doré, marron, etc. Mais pour commencer, je vais commencer par mon bronzer comme d'hab. Et du coup je viens commencer à faire ma transition là maintenant. Je fais des mouvements circulaires comme ça. Et je fais rentrer le pinceau sur la tête du sourcil. Ensuite j'en applique ici à l'extérieur de l'œil. Ensuite on monte un petit peu sur la paupière immobile. Je vais prendre la couleur Rise Together. Et je viens me mettre dans le crease, genre vraiment là, pour l'accentuer un petit peu. Ensuite je viens en mettre ici à l'extérieur. Ensuite je vais utiliser la couleur Boom, celle-ci. Et pareil, j'en mets à l'extérieur. En gros, à chaque fois, je répète les opérations que j'ai fait juste avant, sauf que c'est une couleur un peu plus foncée. Donc une fois qu'on a fait les couleurs de transition, on vient utiliser un pinceau plat comme ça. Et je viens utiliser la couleur Radiance, celle-ci. Donc là, j'en mets généreusement sur mon pinceau. Et je viens tirer la matière. Là, je vais utiliser plutôt le doigt en fait. Parce que quand on utilise les couleurs irisées au doigt, elles s'accrochent mieux. Ouais. Rien à voir. Après je vais utiliser à côté la couleur Euphoria. Donc c'est un marron un peu... c'est un cuivre on va dire. Ensuite au milieu de la paupière j'ai envie de faire un petit point de lumière. Donc je vais utiliser la couleur My Joy. Ensuite je viens faire mon dessous de l'œil. Donc je viens quand même enlever les petites miettes. Et je viens utiliser la couleur Rise Together. Rise Together. Celle-là. Je prends un genre de coton comme ça et je le place sous l'œil et ça va m'aider à donner une forme un peu plus définie. Je trouve que ça fait la diff quoi. Donc je le mets là comme ça et ensuite je viens colorer. Je viens colorier le dessous de mon œil. Comme ça. Genre je fais bien une forme sympa ici, genre qui remonte comme ça. J'hésite pas à monter bien haut comme ça. Ensuite avec le même pinceau, je viens utiliser la couleur Boom. C'est la dernière qu'on a utilisée sur le creux. C'est la couleur un peu plus foncée. Et je viens foncer un peu le ras de cils. Ensuite pour rajouter un petit peu plus de dimension, je viens rajouter un genre de crayon marron foncé. Donc là c'est un crayon tarte. Et je vais venir en mettre en ras de cils. Vous pouvez prendre aussi un crayon noir, ça fait l'affaire. Mais moi je préfère avec du marron foncé, c'est un peu plus doux. Et ensuite on va repasser par dessus avec du fard noir pour intensifier encore plus. Et là, surtout, on fait bien ça parce que le noir, une fois qu'on en a en bas, c'est mort. Je viens un peu fondre le crayon que je viens d'utiliser, que je viens de poser. Voilà, et là, vu que je suis une grosse connasse, eh ben, j'en ai mis en dessous des yeux. Donc je vais essayer de l'enlever gentiment. Ouais, c'est bon, ça part. En même temps, j'ai tellement mis de poudre que... Et en fait, je vais utiliser un crayon que je kiffe. J'aime trop l'utiliser, trop l'utiliser sur les yeux. Enfin, en tout cas, dans la waterline. Voilà, c'est un genre de marron mordoré comme ça. Et franchement, voilà, comme ça. Et mis à l'intérieur de l'œil, ça fait trop beau. J'aime trop. Genre, j'en mets sur la waterline, mais je dépasse un petit peu sur les cils
Je vais pas vous montrer l'étape fossile parce que je vous ai filmé un tuto fossile. Alors du coup pour la bouche, je vais utiliser ce crayon, ça fait super longtemps que je l'ai utilisé. Avant je l'utilisais tout le temps, c'était genre mon favori. C'est le Cork de MAC. Ensuite je vais mettre le Istanbul de chez NYX. Et ensuite au milieu un petit peu de beige pour éclaircir. C'est le Kero de chez NYX encore. Et du coup par dessus je vais utiliser le gloss Dior Addict 465. Et voilà, donc le make-up il est terminé, franchement j'aime trop, ça fait trop jello, genre tu vois, bomba latina, non franchement j'aime trop, je kiffe trop. Ce genre de make-up en fait, si tu le fais souvent, après tu te trouves moche dans la vraie vie. C'est genre en gros, faut le réserver aux grands événements, tu vois, genre une sortie, ton anniversaire, genre un bête d'événement, comme ça au moins tu sais que ce jour-là tu seras plus fraîche que fraîche. Parce que si tu le fais trop souvent, après quand tu fais un make-up normal, t'es pas au max. Donc vraiment, il faut le réserver genre vraiment aux occasions rares. Bon, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et je vais m'enlever cette coiffure qui me donne une migraine de ouf depuis tout à l'heure et voilà. Allez, bye.